Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo des tutos WinDev. Alors aujourd'hui nous allons aborder le thème des bases de données et notamment la réalisation d'un MCD dans WinDev. Alors pourquoi je parle de base de données et de MCD? Il faut savoir qu'au programme de BTS, donc il y a toute une partie sur les bases de données et on peut bien sûr l'appréhender avec WinDev. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La première chose, je ne vais pas vous apprendre à construire un MCD. On va partir d'un MCD déjà existant. Donc c'est un MCD qui contient 4 tables. La table animale, la table espèce, la table enclos et la table période. Et puis il y a différentes liaisons dans cette table avec différentes cardinalités, ce qui va nous permettre de voir un petit peu tout ce qui est possible de faire dans WinDev. Donc en partant de ce MCD, on va essayer de le recréer dans WinDev. Donc là, j'ai lancé WinDev dans ma machine virtuelle. Comme on utilise la version gratuite, on va cliquer sur Tester immédiatement. Là, on arrive sur la page d'accueil de WinDev. Et la première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est créer un projet. Alors, nous, notre projet, pour l'instant, ça va être juste pour faire notre MCD. Donc, on va faire une application Windows. Suivant. Un projet vierge. Ça, on laisse tout ce qui est par défaut. Comme c'est un projet de test, pas un projet terminal, là on peut tout laisser par défaut. Donc voilà, on a notre projet qui est créé, et là il nous demande qu'est-ce qu'on veut créer. Donc nous, on va créer de nouvelles données. Donc ce qu'on veut créer ici, c'est un fichier de données. Donc pour ça, on va créer une analyse. Donc on appelle mon projet. On va la mettre en HFSQL classique. En fait, HFSQL classique, ça crée des fichiers, ça stocke les données directement des fichiers sur l'ordinateur. On n'a pas besoin d'un environnement cloud ou client-serveur. Donc ça, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc là, on a notre analyse. Donc on va commencer par notre première table. Donc pour ça, on va cliquer sur création d'un fichier de données. On fait une nouvelle description. Le nom, donc voilà, le nom de notre première table, c'est animal. Un enregistrement représente un animal. On va laisser les identifiants automatiques. On laisse en HFSQL classique. Et là, on voit donc notre fichier animal. Donc ici, on va rajouter toutes les caractéristiques de notre animal. Son nom, c'est du texte ici. Sinon, on pouvait modifier et mettre différents types. On va laisser en taille 50. Ensuite, on a le sexe. Donc là, ça va être du texte, mais taille 1. C'est-à-dire qu'on va mettre F ou M. Ensuite, on a date, naissance, qui est de type date, et date décès, qui est aussi de type date. Alors, date décès, on va laisser en valeur par défaut nul et nul autorisé. Par contre, pour les autres, on ne veut pas que le nul soit autorisé. On veut forcément, pour tous les animaux, le nom, le sexe, la date de naissance et la date de décès. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur OK et voilà, j'ai la première table de mon MCD. On va faire la deuxième. Nouveau fichier de données. Là, ça va être espèce. Alors moi, je laisse toujours l'identifiant automatique.
Et dans espèce, on a code espèce qui est en numérique et libellé. Ok. Alors, pour faire bien, j'ai mis des majuscules partout. On va en mettre aussi pour libeller. Ensuite, on a la table enclos. Non, c'est nouveau fichier, pas nouvelle liaison. Donc, enclos. Suivant. Et dans enclos, on a juste le num enclos qui est de type numérique et nul non autorisé. Pour espèce, le code espèce, on veut pas de nul autorisé et le libellé non plus. Enfin, la dernière table, c'est la table période. Et elle a une date de début non nulle. Date et une date de fin qui est aussi de type date. Là on peut laisser nul parce que on ne sait pas forcément quand est-ce que l'animal va sortir de son enclos. Je clique OK et voilà, donc j'ai mes 4 tables. Maintenant on va pouvoir ajouter nos liaisons. Donc là pour ça je fais nouvelle liaison. Et entre la table animal et animal. Donc, chaque animal a au moins un autre animal non. Et non. Chaque animal peut avoir plusieurs autres animaux. Non, non. Donc on a bien 0,1, 0n. Alors là, la nouvelle clé qui va être, on va l'appeler ID mère. Là, on peut modifier les règles de suppression. Et on a ici notre première liaison avec donc, il a rajouté dans ID animal, ID mère. Donc on va faire exactement pareil pour le père. Donc 0,1, 0n. On peut prendre sur ID animal et là on met ID père. Suivant les règles de suppression et on clique sur terminer. Donc là maintenant on a bien l'idée du père et l'idée de la mère. Ensuite, on a une liaison entre animal et espèce. Donc l'animal a au moins une espèce et il ne peut pas avoir plusieurs espèces. Et une espèce a au moins un animal non. Et est-ce qu'elle peut avoir plusieurs animaux? Oui. Donc on a 1 du côté de l'animal et 0n du côté de l'espèce. Donc on va utiliser ID espèce et dans animal on va avoir ID espèce qui va se rajouter. Voilà.
Alors une espèce, ça peut cohabiter avec une autre espèce. Donc on a un lien entre espèce et espèce. Donc une espèce peut cohabiter avec au moins une autre espèce. Non, oui. Et là, non, oui. Donc on a du 0n, 0n. Donc là, il nous propose de créer le fichier de relation. Donc, on va utiliser id espèce et on va l'appeler id espèce 1. Et de l'autre, on va l'appeler id espèce 2. Et là, donc le nom, on va le changer, on va l'appeler cohabitation. Voilà. Donc on a notre cohabitation entre nos deux espèces. Et maintenant, une espèce, elle vit dans un enclos. Donc là, on va faire la liaison entre l'espèce et l'enclos. Donc une espèce peut vivre dans au moins un enclos et elle peut vivre dans plusieurs enclos. Et un enclos, il y a au moins une espèce qui peut vivre dedans et il peut y avoir plusieurs espèces. Donc on y va. Il va me créer un fichier de relation intermédiaire avec id espèce, id enclos. On termine, on a notre liaison. On va juste y rajouter ici le nombre max de congénères. C'est un entier. Et ici, on a oublié, on rajoute le nombre max de colocataires. Et c'est aussi un entier. On valide. Ici, on va changer le nom du fichier de données et on va l'appeler peut vivre dans. Voilà, donc on a notre espèce qui peut vivre dans un enclos. Il nous reste plus qu'un lien, c'est le lien entre l'enclos, la période et l'animal. Alors ici on veut pouvoir dire qu'un animal a séjourné dans un enclos durant une période. Donc on ne peut pas faire de lien entre trois tables dans WinDev. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau fichier de données. Qui s'appelle occup. HFSQL classique. On met rien dedans pour l'instant. Et on va créer donc une liaison. Alors chaque animal a au moins une occupation. Non, un animal
Et un animal peut en avoir plusieurs, oui. Chaque occupation a au moins un animal. Et une occupation ne peut pas en avoir plusieurs. Très bien. Suivant. On va prendre idée animale. Terminé. Ensuite, on va faire une liaison entre enclos et occupé. Donc un enclos a au moins un occupé, non. Est-ce qu'il peut en avoir plusieurs? Oui. Chaque occupé a au moins un enclos, oui. Et il peut avoir plusieurs enclos, non. Ah, attendez, je me suis trompé. Non, l'enclos, il peut être vide. Donc là, il va me rajouter l'idée enclos dans mon occupation. Et il me reste le lien entre la période et l'occupation. Il me rajoute mon idée période. Et voilà. Donc voici ici sur WinDev le MCD qui était précédemment ici. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et que vous pourrez réutiliser ces méthodes avec vos étudiants. Merci pour cette vidéo et passez une bonne journée.